suis Mathieu Kofi, responsable production et chef d'usine. Je gère une unité de production d'articles en mercerie, notamment la fabrication de l'élastique, le fil à coudre, les lacets de chaussures, le ruban matelas et bien d'autres articles divers. Après le bac D, j'ai opté pour une formation en banque finance. Ainsi, après 2 ans, j'ai suivi pour une formation de licence en finance management et le cursus est toujours continu actuellement pour une maîtrise en finance management. Je dirais que l'histoire est un peu aussi simple que cela. Je suis quelqu'un qui est combattant, qui aime apprendre et qui ne lésigne pas sur les efforts pour apprendre toutes sortes de métiers. De la finance, je me suis retrouvé dans un secteur où j'ai appris déjà tous les b.a.-ba du secteur. Ainsi donc, le côté technique, depuis l'ancienne entreprise où j'étais jusqu'à arriver aujourd'hui, je pense que j'arrive à donner le meilleur de moi-même parce que j'ai eu à gérer tous ces contours-là pour ainsi dire me retrouver dans une unité de production. Au sorti de ma formation, j'ai continué dans le cursus pour lequel j'ai été formé, notamment la banque finance. Mais pour des raisons politiques, selon la crise qui a connu la Côte d'Ivoire pour un certain temps, j'ai dû avoir une rupture brusque pour ainsi dire me retrouver là où je suis aujourd'hui. Alors effectivement, après la crise, il fallait s'y mettre, il fallait se mettre au boulot, taper un peu à toutes les portes, voilà. Ainsi dit, j'ai ma soeur qui a une entreprise en BTP. Je me suis dit, mais écoutez, pourquoi ne pas apprendre avec elle? C'est ainsi dit que je l'ai secondée, commencé à apprendre le travail. J'avais le poste, j'étais chargé de la comptabilité, de la gestion des opérations sur le terrain. Ainsi dit, j'ai pu acquérir un certain nombre d'expériences, d'où mon arrivée, mon atterrissage ici à Sikomer. Je dirais que, loin de l'aspect, je dirais simple qu'on voit, il y a un gros travail qui est abattu depuis l'ouverture de l'usine, je dirais dès les premières heures jusqu'à la fermeture. Mais l'unité de production que je gère est une unité de production qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors je dirais que le gros travail se passe là-dedans. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de visiter et de voir exactement comment est-ce que s'effectue le travail sur le terrain. Là, nous sommes en plein cœur de l'usine où se passe la première transformation de la matière première que nous recevons. Elle arrive sous forme de fibre acrylique. Cette fibre acrylique-là subit plusieurs transformations, dont la première est le peignage. Le processus de peignage est effectué sur ces machines appelées des GN. Ainsi, nous avons 5 GN, 5 processus de peignage. GN1, GN2, GN3, GN5. Les GN sont des machines qui effectuent le peignage de la matière première que nous recevons. Depuis le GN1 jusqu'à arriver au GN5, elle procède à un peignage jusqu'à l'obtention d'une fibre acrylique encore plus fine. Le peignage étant terminé sur les GN, la matière qui a été peignée est emportée ensuite sur les machines appelées CF. Les CF sont chargés d'étirer la laine en question, la matière que nous avons peignée sur les GN, jusqu'à l'obtention d'un fil encore plus fin. Mais là, il n'est pas terminé, il est ensuite emporté sur l'autre machine appelée des mètres-leurres, qui est chargée de les doubler pour obtenir un fil encore plus dur. Les fils ayant été doublés sur l'autre machine sont ensuite emportés sur cette machine appelée Vogman qui est chargée d'enlever les impuretés sur la laine pour obtenir un fil de qualité. Mais là, nous obtenons un produit qu'on pourrait appeler semi-fini. Yeah, let me just fuck with it for a minute. Je dirais que j'ai eu près de 2 à 3 mois pour apprendre textuellement tout ce qui est le b.a.-ba de ce métier. Étant un homme même passionné d'origine, qui est vraiment fervent d'apprentissage, j'ai donné le meilleur de moi-même pour pouvoir acquérir tout ce savoir aujourd'hui. J'ai sous ma coupole près de 150 employés que j'arrive à répartir en 3 équipes, 24 heures sur 24. Pour moi, une journée de travail, elle débute à 6h30.
6h30 jusqu'à 21h30, jusqu'à la montée de l'équipe de nuit. Mais généralement, on intervient la nuit parce que je suis sur place 24 heures sur 24. Je n'ai pas de limite à cela, étant donné que je suis ancré dans la chose. Étant un poste assez important, je suis disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, étant jeune, il faut avoir des priorités dans la vie. Il faut avoir des objectifs à atteindre. Lorsqu'on décide d'apprendre, il faut faire des sacrifices. Apprendre d'abord et le reste suivra. J'ai décidé d'apprendre, j'ai décidé de me donner corps à corps. Pour relever ce challenge-là, il faut que je me donne la vie. Je pense que j'aurai tout le temps, même si je suis vieux, j'aurai tout le temps pour pouvoir créer cette vie-là. Turn it up loud. Hey man, you a little sucker for love. Word up. I should have seen you was trouble right from the start. Taught me so many lessons. How not to mess with broken hearts. So many questions. C'est vrai qu'au sorti de ma formation, je ne m'attendais pas vraiment à être entre les machines. Je m'attendais plutôt à être entre les machines à calculer, plusieurs livres comptables, mais je ne regrette rien. C'est vrai que ce n'est pas le domaine pour lequel j'ai été formé, mais pour la volonté d'apprendre et la passion que je voue à ce métier de production, je pense que je dirais que je suis content. Les perspectives d'avenir sont, je dirais, assez larges. Aujourd'hui, étant à la tête d'une unité de production qui me donne un bilan assez satisfaisant, les perspectives sont d'élargir cette connaissance, d'élargir cette expérience, d'élargir encore plus et d'apprendre, d'acquérir une connaissance encore plus prompte en ce qui concerne la production. Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères, c'est d'avoir cette volonté d'apprendre, c'est d'avoir cette hargne de pouvoir aller de l'avant. C'est vrai qu'on débute par une formation bien déterminée dont on rêve depuis le bas âge. Mais au jour d'aujourd'hui, la volonté d'apprendre nous ouvre les portes. Ainsi dit, on pourrait, comme on le qualifie, c'est un bagage intellectuel qu'on a. En plus de son savoir qu'on a personnellement, il faut avoir la volonté d'apprendre.